j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chose que j'ai faite pendant des années sans jamais vraiment la remettre en question. À chaque fois que je montais sur une balance, mon regard allait immédiatement sur un seul chiffre qui était mon poids. Et je suis quasiment certaine que je ne suis pas la seule. Et pendant longtemps, j'ai laissé mon chiffre décider de mon humeur. Et lorsque je diminuais, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Lorsque je stagnais ou remontais légèrement, j'avais immédiatement la sensation que tous mes efforts n'avaient servi à rien. Et je me rends compte maintenant que je donnais énormément de pouvoir à un simple nombre. Pourtant, ce chiffre ne raconte pas toute l'histoire. Et depuis que je documente ma perte de poids, que j'ai commencé le crossfit, que je m'intéresse davantage au fonctionnement du corps humain, j'ai compris qu'une balance classique ne montre qu'une toute petite partie de ce qui se passe réellement dans notre organisme. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'acheter une balance connectée capable d'estimer plusieurs indicateurs de composition corporelle. Mon objectif est clair, c'était de perdre de la masse grasse. Et je préfère être transparente dès le début de cette vidéo. Je ne considère absolument pas les données qu'elles affichent comme une vérité absolue. Ce n'est pas un appareil médical. En revanche, je pense qu'ils peuvent devenir extrêmement intéressants lorsqu'on les observe évoluer au fil des semaines. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je vais désormais suivre ces 5 indicateurs plutôt qu'un seul. Le premier indicateur, c'est la masse grasse. S'il y a bien un indicateur qui est devenu prioritaire pour moi, c'est bien ça. Quand on dit que l'on veut perdre du poids, on utilise souvent cette expression sans vraiment réfléchir à ce qu'elle signifie. Parce qu'au fond, est-ce qu'on veut vraiment perdre du poids? Pas exactement. Ce que je veux perdre, comme je l'ai dit et je le redirai, c'est de la graisse. Je ne cherche pas à devenir plus légère à tout prix. Je cherche à devenir plus en forme, à retrouver de l'énergie, à protéger ma santé et à construire un corps capable de faire plus de choses qu'aujourd'hui ou qu'il y a 3 semaines. Et si dans 3 mois, ma masse grasse diminue considérablement, même si mon poids baisse un tout petit peu, moins vite que prévu, je considère que je suis sur la bonne voie. Et vous verrez la semaine prochaine mon bilan des 30 jours. Le deuxième point que je prends en compte, c'est la masse musculaire. Et c'est probablement la découverte qui m'a le plus marquée depuis que j'ai commencé ce parcours. On parle énormément de perte de poids, mais finalement, on parle très peu, voire pas du tout, de cette recomposition corporelle. Et pourtant, c'est un phénomène extrêmement important. Depuis que je pratique le CrossFit, je sollicite tout mon corps différemment. Je développe progressivement de la force et mon muscle travaille. Et il est tout à fait possible que je construise un peu de masse musculaire en même temps que je perds de la graisse. Et maintenir la masse musculaire est vraiment importante dans une procédure de perte de poids. Donc forcément, imaginons une situation très simple. Vous perdez 1 kg de graisse, mais grâce à vos entraînements, vous gagnez également 1 kg de masse musculaire. Qu'est-ce que va afficher la balance? Rien. Vous ne verrez aucune différence. Vous verrez exactement le même poids. Pourtant, dans votre corps, tout est différent. Votre silhouette commence à évoluer. Vos vêtements deviennent plus confortables. Vous vous sentez peut-être plus légère. Vous vous sentez plus forte, vous bougez aussi plus facilement, votre métabolisme évolue et votre santé s'améliore. Autrement dit, votre corps est littéralement en train de se reconstruire. Et pourtant, beaucoup de personnes abandonnent précisément à ces moments-là. Parce qu'elles montent sur la balance, voient exactement le même chiffre que la semaine précédente et pensent que leurs efforts ne servent à rien. Et je trouve que cette réalité est énormément sous-estimée. On parle souvent de kilos perdus, on parle beaucoup moins de la qualité de cette perte de poids. Et aujourd'hui, si mon poids reste stable, mais que ma masse grasse diminue pendant que ma masse musculaire augmente, je considère que c'est une excellente nouvelle. L'objectif, c'est de justement améliorer ma masse musculaire, au minima de la maintenir et de perdre tout ce gras. Le troisième indicateur que je vais suivre est la graisse viscérale. La graisse viscérale est totalement différente de celle que l'on voit sous la peau. Elle entoure nos organes et peut avoir un impact important sur notre santé. Encore une fois, je ne vais pas focaliser sur la valeur exacte affichée par la balance. Ce qui m'intéresse, c'est son évolution. Et si cette tendance diminue au fil des mois, cela voudra dire que je vais dans la bonne direction. Et avec ma résistance à l'insuline, c'est vraiment important. Le quatrième indicateur que je vais prendre en considération, c'est l'eau corporelle. Celle-ci est probablement l'indicateur qui m'a permis
de relativiser parce que notre poids peut varier énormément simplement en fonction de notre niveau d'hydratation. Après un repas très salé, après une séance de sport, selon le moment de la journée ou encore selon notre cycle hormonal, je sais déjà que certaines semaines, mon corps retiendra davantage d'eau. Et c'est exactement pour cette raison que je refuse désormais de paniquer à cause d'une seule pesée. Et le dernier indicateur que je prends en considération, c'est le métabolisme de base. C'est une estimation du nombre de calories que mon corps consomme simplement pour fonctionner, même lorsque je suis au repos. Et là encore, je ne vais pas utiliser ce chiffre comme une vérité absolue. Mais je le vois comme un indicateur supplémentaire qui me permettra de mieux comprendre comment mon corps évolue tout au long de cette transformation. Alors, pourquoi je ne crois pas à 100% à cette balance? Je tiens à terminer cette partie par une précision importante. Je ne veux pas que cette vidéo donne l'impression que cette balance possède une précision parfaite. Comme toutes les balances connectées destinées au grand public, elle fournit des estimations. Ces estimations peuvent varier selon l'heure à laquelle on se pèse, selon son hydratation, qu'on a mangé, son activité physique récente ou encore son cycle menstruel. C'est pour cette raison que je ne vais jamais interpréter une seule mesure. Je vais toujours me peser dans les mêmes conditions, idéalement le même jour, à la même heure, dans la même tenue, à jeun, après être allé aux toilettes par exemple, et je regarderai toutes les tendances sur plusieurs semaines. Parce que ce sont les tendances qui racontent l'histoire. Cette balance ne va pas me faire perdre du poids. Elle ne remplacera jamais une alimentation équilibrée. Elle ne remplacera jamais le sport. Elle ne remplacera jamais la discipline. En revanche, elle va peut-être m'aider à arrêter de résumer tous mes efforts en un seul nombre. Aujourd'hui, je ne cherche plus simplement à faire baisser mon poids. Je cherche à perdre de la graisse, à construire ou préserver ma masse musculaire et à améliorer ma santé, à retrouver des capacités physiques que j'avais perdues et surtout à construire un corps qui me permettra de mieux vivre. Et à partir de maintenant, lorsque je partagerai mes bilans de perte de poids avec vous, je ne vous montrerai pas seulement mon poids. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous regardez uniquement votre poids global lorsque vous montez sur une balance ou est-ce que vous suivez déjà d'autres indicateurs? J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous sur ce sujet parce que je suis persuadée que beaucoup de personnes se découragent simplement parce qu'elles regardent le mauvais chiffre. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et on se retrouve dans la zone des commentaires.